Eh bien le bonjour, nous voici avec ce petit, hop là, Corsair Volantex. Donc c'est le F4U si je ne me trompe pas. Depuis le premier essai que vous avez vu en vidéo avec l'unbox, en gros j'ai fait un ou deux vols je crois, pas très loin de chez moi. Et là on va se faire un petit vol. Ben là regardez, je suis sur une grande aire, un grand pré en plein milieu de Béziers. Il n'y a personne. Je risque pas de faire du mal à quelqu'un. Ce qui est bien avec ce genre d'avion, c'est qu'il n'y a pas de besoin pas de licence, mais de formation spécifique, comme pour les drones par exemple. Et il y a des lieux dans lesquels vous ne pouvez pas voler. Là, avec un petit truc comme ça pèse 50 grammes à peine. Il n'y a aucun risque, ou presque, si ce n'est de perdre éventuellement l'avion. Donc là, on va se tenter un petit vol. Comme on en a parlé la dernière fois sur la vidéo d'unbox, attendez, je suis en expert. Hop, je me mets en débutant. Ce que j'aurais dû faire, c'est peindre l'aile. Enfin, l'hélice plutôt, je ne l'ai pas fait. Je voulais le faire et je suis un peu feignant, je ne l'ai pas fait. Allez, on y va. Ok, on y va. Ça ne vole pas. Allez, ok. Pourquoi? C'est parce que j'essaie de le faire décoller dans le sens du vent. Alors qu'il faut le faire décoller contre le vent. Effectivement, il y a un tout petit peu de vent, on ne se rend pas forcément compte, nous, au sol. Mais pour un tout petit truc de 50 grammes, il est préférable de se mettre contre le vent. Là, voilà, voilà, voilà. C'est parti. On va essayer d'aller un peu plus doucement, essayer de maîtriser un peu l'avion. Voilà. Ok. Allez, j'ai diminué un peu les gaz. Ouais, on le voit là il fait quasiment du surplace dès qu'on est contre le vent. Ouais, là, il faut remettre un peu de gaz qui va s'arrêter. Hop. Ouais. Mais dans un tout petit peu de vent, ça suffit à le perdre, hein, à ce qu'il décroche. Ouais, il a décroché parce que ouais, je connais les termes. Hein. Aïe, aïe, aïe. Mais je trouve ça vraiment très sympa de temps en temps un petit tour d'avion. Donc oui, de temps en temps sur la chaîne, vous y aurez droit. Et on n'est pas à l'abri de s'en prendre un autre. Et pourquoi pas de vous le faire gagner gratuitement avec les sous de la chaîne. Ça me tente très bien de vous faire gagner ça gratuitement. En prendre un, voire deux, pourquoi pas. Je vous pose peut-être la question, si ça vous intéresse de gagner ça pour Noël, par exemple. Je trouve ça vraiment délire ce petit avion. C'est pas forcément un truc auquel on pense à acheter. Et s'il y en a que ça intéresse, ben, ça peut être l'occasion de tester gratuitement si vous le gagnez. Ce sera un petit jeu à questions, je pense. On sera un truc comme ça. Donc là, il faut du gaz quand même parce qu'il y a du vent. Hein. Allez, c'est bon, c'est parti. Donc, Philippe, dans les commentaires, m'a bien confirmé que ça, c'est le lacet. Quand on touche la manette, oh la vache, ouais, il y a trop de zef. Ah, c'est dommage. Pour tous ceux qui se moquent de moi, oui, dans l'Hérault, c'est rare qu'il n'y ait pas de vent. Dans le sud, nanana, oui, bah oui, effectivement. Il arrive qu'il y ait du vent dans le sud, mais moins dans l'Hérault quand même que chez nos voisins dans l'Aude. Vous voyez, c'est tellement léger que ça s'est perché sur les herbes. Par contre là, l'hélice pas peinte, je pense que voilà, c'est perdu là. Ouais, là j'ai perdu, je pense. Ta feignantise te coûtera une hélice. Bon, je crois que ça coûte 2 € l'hélice. Mais bon, une feignantise à 2 €. J'aurais mis un coup de peinture hier soir, avant de venir. Un petit coup de bombe, ça aurait été vite vu. En plus, j'ai tout ce qu'il faut à la maison. Bon, bah j'ai économisé 2 €, j'ai retrouvé l'hélice au bout de 2 minutes. J'ai eu de la chance. Toujours est-il que j'hésite à essayer de le faire redémarrer là parce que le vent sève un peu. Il subit le moindre coup de vent. C'est ça qui est dommage avec ce petit avion.
Mais bon, voilà, hein. À ce tarif-là, et puis sans avoir de restrictions pour voler à peu près où tu veux, ben forcément il y a des concessions à faire. Alors on m'a conseillé dans les commentaires de mettre du fil à coudre ici, ou alors de mettre un tout petit point de cyano au niveau du support, laisser sécher, et comme ça fait une petite surépaisseur pour l'hélice. Donc pour l'instant je vais laisser comme ça parce que ça tient à peu près pas mal et ça fait une sécurité quand même, le fait qu'elle se décroche. Oh, il a du mal. On va rester assez haut. On va sortir une figure. Allez, on va sortir une figure. Olé. Pas mal là. Ça vole, ça vole. La petite figure. Attention. Ok, on revient. Bon, ça va, ça tient. Pas mal, pas mal. C'est pas mal. Bah, je suis plutôt content parce qu'on a réussi à faire un peu de vol. À ce que ça tienne. Allez, on y retourne. Ah, je suis toujours en mode débutant hein, pour la précision. Il fait quasiment de... Ouais, tu peux quasiment l'arrêter sur place avec le peu de vent qu'il y a. Ah oui, il a perdu le signal, pourtant je suis pas loin. Mais je pense qu'il faut vraiment orienter la radio vers l'avion. Parce que oui, concrètement, là, c'est impossible de coller au sol. Donc le tenir, c'est quand même pas mal. Tu mets les gaz. Donc attends, je vais vous montrer la radio. Je sais pas si on va réussir à filmer et l'avion et la radio. On verra au montage. Je mets du gaz. Donc en gros, je mets à peu près la moitié, un peu plus. Et je vais pousser le manche. Hop, enfin tirer le manche plutôt. Pour le faire décoller. Allez, on y retourne. 50% des gaz. Et là, on lance un petit peu et on tire sur le manche. Et c'est raté. Donc surtout, ouais, dès que vous crachez l'avion, faut pas oublier de mettre les gaz à 0 tout de suite. Allez, vas-y, pépère. Oui. J'ai bien réussi à me le mettre dans la tête à un moment donné. La portée, fais voir un peu. Oh, la portée est pas mal quand même. Hein. Je suis à une quarantaine, cinquantaine de mètres là. Hein. La petite figure. Ouais, c'est joli ça. Hein. C'est vraiment joli. Puis l'autonomie est bonne. Hein. Je sais pas combien de temps je vais revoler en tout, mais il me semble que c'est plus d'une vingtaine de minutes la dernière fois que j'ai fait le premier test là. Et j'ai revolé après. Alors la deuxième fois, j'avais volé un petit quart d'heure jusqu'à temps que je le crache dans les vignes sans rien casser. Hop, avant qu'on décroche. Est-ce qu'on peut décrocher? Ouais, ça décroche, mais ça reprend direct. C'est tellement léger. Il y a direct la portance qui joue son rôle. Allez, petite figure, parce que c'est vraiment joli à voir. Allez. Allez. Ça va vite, hein. Alors les gaz, pas besoin d'être à fond. Il n'y a pas besoin d'être à fond sur les gaz. De toute façon, si tu vas à fond, tu perds l'hélice, ça se décroche. Et j'ai pas envie de retenter parce que si je la perds en noir, j'ai vraiment eu beaucoup de mal à la retrouver la dernière fois. Oh ouais.
Allez, on va se poser tranquille. On va essayer de le poser sans faire un truc crade. Alors attends, on va essayer de se raligner là avec le chemin. Allez, je vais refaire un passage. Ouais, là, je vais pas me le mettre dans la tête. Bon, je suis posé juste à côté d'une crotte de chien. Allez, on va arrêter là. C'était très sympathique. Alors, ce que je fais, moi, parce que du coup, là, votre gyro, vous voyez, il continue à travailler. Ce que je fais pour le transporter, du coup, j'enlève le gyro. Et là, du coup, au moins, il travaille plus. C'est le petit truc pour jusqu'à temps que vous réussissiez à débrancher la lipo. Parce que l'accès est quand même pas super évident. Vous ouvrez ici. Et là, voilà, il faut accéder à... Ouais, remarque, ça va là. Ça va, je m'en sors bien. Je l'avais bien mise au départ. Comme ça, je peux le débrancher tout de suite. Parce qu'évidemment, il n'y a pas d'interrupteur là. Voilà. Et bien écoutez, sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite à tous et toutes une bonne journée. Et comme d'habitude, bisous, caresses.